l'île est tellement détruite que la première impression, c'est l'impression d'une blancheur éclatante. Alors, pour vous donner un exemple bien précis, en 1945, 45-46, un an et demi après la bataille, les premiers habitants de Peleliu reviennent. Ils ont été évacués de leur île avant la bataille. La bataille, on en a très peu parlé, c'est une bataille qui a lieu du 15 septembre 1944 au 27 novembre 1944. 12 000 morts côté japonais, c'est-à-dire qu'il y a une garnison de 12 000 japonais, ils sont à peu près tous anéantis. La plupart ont été tués dans les combats, mais aussi ils ont été enterrés vivants dans les grottes, dans lesquelles ils s'étaient réfugiés. Et leur corps s'y trouvant. Quand les habitants reviennent, un an et demi après la bataille, ils ne retrouvent rien. Ils se retrouvent face à... il faut imaginer, avant 1944, c'était une île couverte de végétation, mangée par la jungle. L'île est tellement détruite que la première impression, c'est l'impression d'une blancheur éclatante. Les Palawans qui ensuite iront faire leurs études aux États-Unis, et donc qui reviennent, qui parlent de ça plus tard, diront que ça leur faisait penser à de la neige. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'avoir littéralement des lunettes de soleil pour se donner par l'armée américaine. Curieux cadeau après avoir détruit complètement l'île, pour qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent vivre sur leur île. Et puis, ils ont été complètement installés au nord de l'île, dans un petit village qui est toujours là, dans lequel ils sont toujours, parce que tout le reste était bourré d'explosifs. Donc ils ont perdu tout leur repère, et on voit quand on se promène, comme je l'ai fait, c'est pas très grand, Palau c'est 10 km de long sur 3 de large, donc j'ai beaucoup circulé effectivement, notamment à vélo sur l'île. On voit des petits signes sur les bords de la route avec le nom du hameau dont il ne reste rien du tout, qui n'existe plus. Donc il faut imaginer des femmes et des hommes qui sont comme en exil sur leur propre île. Et puis, plus grave encore, d'une certaine manière, tous leurs repères naturels, les langues dont je parlais, mais aussi les repères sacrés, puisque l'habitude voulait que les plus glorieux de leurs ancêtres soient enterrés sous les eaux des Angels, c'est-à-dire des pierres qui étaient devant leur maison. Tout ça a été détruit. Et ils nous racontent dans leurs témoignages oraux, sur lesquels j'ai pu travailler, que ils étaient coupés en quelque sorte de leur passé. Et